a le plaisir d'accueillir au bout du fil le docteur Islam Izzet, qui est professeur d'archéologie à l'université de Ain Shams. Bonjour, docteur Islam. Bonjour, madame, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Alors, que signifie le classement de l'Égypte à la 24e place mondiale dans les destinations touristiques pour le pays et son industrie touristique? Bien sûr, ce classement agit comme un gage de qualité. On peut dire que c'est comme une source de qualité très importante et de crédibilité internationale. Elle envoie un signal fort aux investisseurs nationaux et étrangers que l'Égypte est une destination touristique fiable, en pleine croissance et dotée d'un environnement favorable. Cela aussi réduit la perception de risque et peut stimuler les investissements dans le secteur touristique, dans de nouveaux hôtels, complexes touristiques, campagnes de transport et services de loisirs, anticipant aussi une demande future accrue. Et d'après vous, pourquoi l'Égypte occupe-t-elle la 2e place après les Émirats arabes unis parmi les pays arabes et en Afrique toujours la 2e place derrière l'Afrique du Sud? Pourquoi pas la première? Il y a plusieurs facteurs de ça. Si on peut analyser ça, aussi on ne peut pas oublier la promotion touristique, parce que le facteur de promotion, il jouait un rôle important. Toujours dans le classement. On peut faire beaucoup de choses, mais s'il y a de manque de commercialisation, de marketing en général, donc on peut dire qu'on fait de méga projets nationaux, une infrastructure très moderne, et on peut voir par exemple le Premier ministre égyptien, professeur Mostafa Madbouli, a annoncé depuis quelques jours sur de nouveaux projets touristiques sur les mers Rouges pour le tourisme panière. Tout cela, il a besoin de commercialisation. Il a besoin d'une promotion. Je sais que le ministère du Tourisme et des Antiquités fait beaucoup d'efforts dans la commercialisation. Il y a un secteur consacré principalement pour ça, mais on a besoin de beaucoup d'efforts dans ce point. Est-ce qu'on peut s'attendre à occuper la première place après l'ouverture tant attendue du GEM le 1er novembre, le grand musée égyptien? Bien sûr. Il va jouer un grand rôle. L'ouverture du Grand Musée égyptien, c'est un événement mondial que tout le monde attend maintenant. Maintenant, je suis en France, par exemple, tout le monde il parle sur l'ouverture officielle du Grand Musée égyptien. À mon avis, cet événement, elle va concentrer toutes les attentions pour l'Égypte comme une destination touristique importante qui peut offrir aux visiteurs de services touristiques et services de tourisme culturel très importants par rapport aux autres pays. On entend ces jours-ci parler du tourisme durable et éco-responsable et du tourisme vert. Comment les autorités égyptiennes travaillent-elles à développer ce tourisme durable, éco-responsable et vert? Le terme de écotourisme ou le tourisme durable, c'est un terme très moderne dans le science du tourisme très nouveau, et le tourisme culturel en général. Parce que si on peut analyser cette définition, on peut voir qu'on parle sur l'environnement, sur le site de patrimoine naturel. Qu'il faut aussi pour nous de considérer de mettre en place de considérations environnementales dans l'industrie de tourisme en général. Donc il faut faire attention aux sources d'énergie, d'électricité. Et maintenant, je peux dire que l'écotourisme jouait un rôle très important dans le domaine et dans le marché égyptien. On peut voir par exemple
l'ouest de Siwa, la région de Siwa et de Mer Rouge, il y a plusieurs sites qui comprennent des hôtels environnementaux, des hôtels éco-hôtels en général, qui appliquent aussi les règles environnementales et aussi qui ne comprennent pas beaucoup de sources d'énergie comme l'électricité et comme ça. Et l'Internet, oui, sans électricité et sans Internet. Exactement. Et ça, c'est une demande aussi. On ne peut pas oublier qu'il y a des visiteurs qui demandent ça parce qu'ils viennent ici pour relaxer, pour passer de temps tranquille. On peut dire ça, loin de cité, loin des autres aspects de la vie normale. Donc, il faut aussi respecter ce domaine de tourisme et dans tout le monde. Et, par exemple, ici en France, on peut voir qu'il y a le parc de Neuville-sur-Oise. Il y a une partie de l'ouest de Paris qui comprend plusieurs sites comme ça et plusieurs hôtels, éco-hôtels, on peut dire. Et elle est maintenant comme une destination touristique très importante en France. Oui. D'après vous, quels sont les sites touristiques et les expériences les plus populaires qui attirent les touristes en Égypte? Bien sûr, nous avons 7 sites de patrimoine mondial qui sont sur la liste de patrimoine mondial du UNESCO. Bien sûr, ils représentent la destination préliminaire pour chaque visiteur. Le nécropole de Memphis qui comprend le pyramide de Giza jusqu'à Darchour. Nous avons le Caire historique avec 5 régions très importantes. Qui représente le développement de la civilisation islamique. Nous avons le site aussi de Abou Mina qui a été retiré depuis un mois ou 2 mois maintenant de la liste en danger. Il est devenu maintenant sur la liste normale de patrimoine mondial. Elle représente aussi une destination touristique très importante. Et nous avons bien sûr le nécropole de Thèbes à Luxor, qui comprend tout le temple important, le temple de Luxor et le temple de Karnak. Et nous avons bien sûr Abu Simbel à Aswan. Et il y a aussi le trajet de la Sainte Famille en Égypte. Bien sûr, bien sûr. Malgré une vingtaine de stations, je crois. Ce trajet-là, il renferme une vingtaine de stations, n'est-ce pas? Exactement, mais malgré ça, elle n'est pas inscrite comme un site dans le patrimoine mondial jusqu'au moment. On peut dire que sur la liste tentative, la liste préliminaire de patrimoine mondial, ce trajet, comme vous avez mentionné, il comprend 22 stations qui comprend des églises, qui comprend aussi des sites spéciaux comme l'arbre de Myriam à Matavea. Donc, elle représente aussi un site très spécial de témoignages, de trajets de familles sacrées. À mon avis aussi, ce projet il a besoin de beaucoup de promotion. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés de tourisme qui n'ont pas beaucoup d'informations sur ce trajet. Docteur Islam Azzat, je répète que vous êtes professeur d'archéologie à l'université de Ain Shams. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Maintenant, mesdames et messieurs, il est temps pour notre information en bref et c'est Mahrezi.